Bonjour, je suis FX de comprendre et maîtriser la vidéo. Dans cette séquence, je vais vous parler d'une notion que tout réalisateur se doit de connaître et qui fait partie intégrante de ce qu'on appelle la grammaire visuelle. J'ai dénommé les valeurs de plan. Je vous explique tout et je vous montre comment les utiliser pour dynamiser votre montage. Alors, c'est quoi la valeur d'un plan? Eh bien, elle correspond à la taille du sujet à l'écran. Et elle dépend de la distance entre la caméra et le sujet filmé lors du tournage. Connaître les différentes valeurs de plan et filmer les prises de vue en fonction permet non seulement d'influencer et de guider le spectateur, mais aussi de maintenir son intention et d'éviter une certaine monotonie dans la narration. En plus, ça dynamise fortement le montage vidéo. Les valeurs de plan font partie de la grammaire visuelle. Cette grammaire visuelle a fortement et rapidement évolué durant le temps. Aux prémices du cinéma, dans les années 1890, le cadrage était dicté uniquement par des plans larges. La caméra était lourde et fixée sur un trépied. Et ça ressemblait plus à du théâtre filmé. Il a fallu les années 1915 pour que naisse la narration moderne grâce à une personne qui s'appelle David Wark Griffiths et son film La naissance d'une nation. Oh tiens, quelle concordance! La naissance de la narration moderne grâce à la naissance de la nation. Vous voyez le lien? Enfin bref, continuons. C'est Griffiths qui introduit le gros plan pour souligner les émotions, le plan américain pour dynamiser plutôt les dialogues, mais également c'est lui qui invente ce qu'on appelle le montage alterné et qui crée un suspense dans la séquence. C'est à partir de ce film que la variation des plans devient un outil narratif conscient. Pour vous expliquer et illustrer les différentes valeurs de plan, je m'appuierai sur mon documentaire que j'ai réalisé sur la Thaïlande. Le fait de décrire les différentes valeurs de plan à partir d'images issues d'un documentaire vous permettra de prendre conscience que cette grammaire universelle vaut pour tous les types de vidéos, que ce soit un film, une série, un documentaire, une vidéo YouTube et que sais-je. Je vous les présente du cadre le plus large au plus serré et je préciserai à chaque fois leur fonction qui leur est propre. Passons-les en revue. Le plan large. Le plan large montre un vaste cadre. Ça peut être un grand paysage, une foule de personnes, un grand bâtiment ou tous ces éléments qui situent l'action dans un contexte assez large. Il ancre le contexte, l'action dans un environnement assez global. Il prépare le terrain, quoi. Et on peut grâce à lui créer une ambiance, une sensation de grandeur ou d'éloignement par rapport au sujet. Le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble se concentre sur une partie spécifique du lieu où se situe l'action, tout en offrant une vue d'ensemble, d'où le plan d'ensemble. Il donne une idée du contexte plus détaillé de la séquence et introduit les personnes qui vont agir dans la scène. On garde une certaine distance émotionnelle, on observe sans vraiment être impliqué. Le plan moyen. Le plan moyen, ou également appelé le plan pied, montre un cadre plus restreint que le plan d'ensemble, en se concentrant principalement sur le corps entier d'un ou des personnages mis dans la scène. Dans un plan moyen, on voit les personnes de la tête aux pieds et permet au spectateur d'observer les actions et les interactions plus en détail que si c'était un plan d'ensemble. La fonction d'un plan moyen est d'établir la relation entre les personnages, montrant leurs expressions corporelles, mais aussi leurs gestes. Il dépeint les situations qui exigent une vue un peu plus détaillée, mais tout en gardant une certaine distance. Il peut être utilisé dans divers contextes, que ce soit pour des dialogues ou encore pour des déplacements. Le plan américain, typique des westerns. Le plan américain est un type de plan qui encadre
le personnage du genou ou de la mi-cuisse jusqu'à la tête. Son nom vient de l'utilisation fréquente des réalisateurs américains lorsqu'ils tournaient des westerns. Les pistolets devaient être visibles. Le plan américain montre l'action d'un personnage tout en permettant au spectateur d'observer ses expressions faciales. Le plan rapproché. Le plan rapproché se concentre généralement sur la partie haute du corps des personnages. Cette valeur de cadre est particulièrement efficace pour capturer l'intensité et l'intimité émotionnelle d'une scène. Grâce à lui, le réalisateur peut créer une connexion plus intime entre le spectateur et le personnage. Le gros plan. Le gros plan resserre davantage le cadre. Il montre spécifiquement une partie d'un visage, d'un corps humain ou encore un objet bien précis. Il montre un seul détail. Ce type de plan intensifie l'impact émotionnel d'une scène en se focalisant sur une expression, un geste bien précis. Il peut également porter l'attention du spectateur sur un objet, un élément qui aura son importance dans la séquence. Je viens de voir avec vous les 6 valeurs de plan les plus utilisées, qui font partie intégrante, comme je l'ai dit, de la grammaire visuelle pour n'importe quelle vidéo. Et je vais en ajouter 3 autres, qui font aussi partie justement de cette grammaire universelle. Il y a le plan subjectif, le plan en plongée et le plan en contre-plongée. Le plan subjectif. Dans un plan subjectif, le spectateur voit ce que voit le personnage, comme s'il regardait à travers ses yeux. Ce type de plan permet de créer une certaine tension ou encore pouvoir raconter de manière originale l'histoire. Le plan en contre-plongée. Le plan en contre-plongée se caractérise par une caméra positionnée en dessous du sujet pointant vers le haut. Cela crée une perspective ascendante. Ce genre de cadrage donne de la puissance au sujet ou à la personne, lui conférant un sentiment d'autorité, d'intimidation ou encore de détermination. Le terme contre-plongée fait référence au fait que la caméra est dirigée à contresens par rapport à la direction naturelle de notre regard. À l'inverse du plan contre-plongée, nous trouvons le plan en plongée. Le plan en plongée se traduit par une caméra positionnée en hauteur par rapport au sujet, pointant vers le bas. Ce type de plan crée une perspective descendante, donnant l'impression que le sujet est plus petit, plus vulnérable ou moins important. L'utilisation de ce plan peut aussi créer un point de vue différent de la scène. Nous arrivons quasiment à la fin de cette vidéo. J'espère avoir été clair dans mes explications et que vous aurez compris de quoi retournent les valeurs de plan et de leur puissance dans la narration, et que c'est une clé de la réussite d'une vidéo qui influence grandement le spectateur sur ce qui se passe sous ses yeux. Dans vos vidéos, vous maintiendrez l'attention du spectateur en variant vos cadres. Mais attention, je ne vous conseille pas de vous forcer à les utiliser tous dans une même séquence. Il faut être cohérent et que ce soit agréable à regarder. Je ne peux que vous encourager à filmer en utilisant plusieurs valeurs de cadre, de plan, et ensuite tester plusieurs montages en les organisant différemment et voir comment ils agissent ensemble et de voir si ça marche ou pas. Avant de vous quitter, et si vous désirez aller plus loin dans l'apprentissage de la production vidéo, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne qui s'appelle Comprendre et maîtriser la vidéo, mais aussi à surfer sur mon blog dont l'adresse est fournie avec la description de cette vidéo YouTube. Vous pourrez y découvrir de nombreux articles, autant sur la technique, la grammaire et sur le matériel des productions vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt les passionnés de la vidéo.